Bonsoir Danilo. Thierry Henry nous disait à l'instant qu'il se demandait qu'est-ce qui ne va pas actuellement au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est la responsabilité. Pour moi, c'est la responsabilité parce qu'on ne respecte pas l'organisation, on ne donne pas à fond. Et après, même à la maison, si on ne donne pas tout qu'on doit donner, c'est difficile de gagner chaque match. Là, on est en une phase difficile, mais on doit sortir de là parce que déjà, notre adversaire sont déjà à 6 points et on doit réveiller un peu. Se réveiller pour aller chercher ce titre. Le titre de champion n'est pas du tout assuré. Non, il n'est pas du tout assuré. On savait déjà qu'il n'est pas du tout assuré. Il y a beaucoup de matchs. Ligue 1, c'est un championnat très très difficile, beaucoup compétitif et on doit chercher cette championnat-là. Et donc changer d'état d'esprit, c'est ça? Comment? Changer d'état d'esprit? Oui, changer l'état d'esprit, mais on doit changer beaucoup de choses. C'est pas seulement l'état d'esprit, mais c'est pas moi que dois dire. Merci. On demandera à Christophe Galtier tout à l'heure, l'entraîneur parisien qui va nous rejoindre bien sûr comme d'habitude dans nos débriefs Prime Video en ce dimanche soir. Thierry est donc à mes côtés. Ce feu d'artifice continue de résonner ici au Parc des Princes, mais la fête est gâchée par cette défaite du Paris Saint-Germain ce soir face à l'Olympique Lyonnais. Le gros coup de l'OL, on va en parler aussi, supporters lyonnais, restez avec nous bien sûr, le gros coup de lyonnais, le bon souvenir de Laurent Blanc, de retour au Parc des Princes et donc les mots parisiens qui sont de plus en plus épais de semaine en semaine. Petite pause et c'est le débat. Bonsoir Renato, on était avec Danilo qui nous disait que pour lui il y avait beaucoup de choses à changer en termes d'état d'esprit, de responsabilité et d'engagement. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Ouais, je pense que tous les joueurs quand ils jouent, ils se font le mieux. De temps en temps, ça n'arrive pas les choses parce que c'est le foot aussi, tu vois. Et d'autre côté, l'adversaire aussi. Parce que, qu'est-ce que Daniel a dit, c'est normal, on a besoin de changer parce qu'on est à Paris. Et quand on joue à la maison, on ne peut pas perdre. Comme ça, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est le football. Il y a des adversaires qui sont de qualité. Ce soir, Lyon a très bien joué. On a l'impression que du côté du Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui ne repart pas, notamment depuis l'après-Coupe du Monde. Comment est-ce que vous expliquez ça? Je sais pas, c'est normal. De temps en temps, les gens parlent trop, beaucoup. Et c'est normal, c'est la critique de football. Et c'est normal ça, parce que de temps en temps, on a besoin de faire mieux. Bah oui, on a besoin de faire mieux, on a besoin de jouer mieux, on a besoin de gagner le match quand on joue à la maison, on a besoin de gagner, on a besoin de bien gagner. Et je pense que bah oui, on a besoin de changer parce qu'on peut faire mieux. Il faudra changer en plus assez rapidement puisque vous n'avez plus que 6 points d'avance. Il y a le déplacement à Lens qui va arriver. Est-ce que vous avez l'impression que le titre est en danger? Non, on a toujours envie de gagner. C'est nous, c'est notre état d'esprit. On a toujours envie de gagner. De temps en temps, tu ne gagnes pas. Parce que, comme Daniel a dit, on a besoin de faire mieux, on a besoin d'être plus concentré sur le terrain et donner plus pour chaque joueur et l'équipe aussi. On a besoin de faire mieux. Merci. Et les mots de Renato Sanchez qui les cherche aussi parfois. Il ne cherche pas que son français, il cherche les mots justes, les bonnes raisons également. Et on y va. Christophe Galtier est avec David Ayello. On y va. On imagine beaucoup de déception, peut-être même de la colère après cette défaite à domicile. C'est la deuxième à domicile. C'est la deuxième, c'est la 8e en 2023. Évidemment que c'est beaucoup, c'est beaucoup quand on est le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Il y a à la fois de la déception parce que nous avons bien démarré le match et on s'était créé de belles situations et évidemment de la colère parce qu'on concède évidemment beaucoup trop de situations et manque quand même beaucoup de personnalité, de sursaut d'orgueil. Autant on est poussé par notre public jusqu'à la dernière minute, autant on manque énormément de réactions. C'est d'ailleurs ce que pointait Danilo à notre micro après match. Il a parlé d'un problème de responsabilité, d'état d'esprit. Comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus lorsqu'on est coach? Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose là-dessus? Oui, on peut toujours faire quelque chose. Il faut qu'il y ait une grosse prise de conscience, sûrement une mise au point. Aussi attendre que certains joueurs cadres puissent revenir dans l'effectif. Mais évidemment
C'est une grande déception. Évidemment que c'est une grande déception. Le titre, c'est quelque chose de difficile à aller chercher. Et si on pense que les choses se font simplement et facilement, non, ça va être difficile. Et pour aller chercher ce titre-là, il va falloir avoir sûrement un autre état d'esprit et beaucoup plus de personnalité sur le terrain, notamment quand les choses ne tournent pas à notre avantage. Alors l'état d'esprit, on a parlé, c'est une chose. Pendant le match également, Benoît Chéreau qui commentait le match parlait du fait qu'on cherchait finalement assez peu la profondeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez peu demandé à vos joueurs de jouer notamment avec un bloc lyonnais qui était assez haut, d'essayer parfois d'alterner, de chercher Kylian dans la profondeur notamment? Oui, voilà, vous avez cité Kylian. Après, on a les profils de joueurs qui sont là. Nos pistons ont été quelquefois tranchants, quelquefois ont été bien neutralisés. Mais oui, il y a toujours l'option de la profondeur. On l'avait essayé contre Rennes en se créant des situations. Il y en avait encore la possibilité. Voilà, il a manqué quand même des courses à vide pour étirer ce bloc-là. Et voilà, la profondeur, je répète encore une fois, il faut avoir les profils de joueurs. On a nos deux pistons et Kylian. Mais voilà, d'autres joueurs doivent se projeter pour qu'on ait beaucoup plus d'apports offensifs. On l'avait dit avant match, il y avait cette possibilité de reléguer les adversaires du jour à 9 points. Là, finalement, vous vous retrouvez toujours à 6 points avec ce match en plus à Lens qui se profile. Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport à ce titre de champion de France qui est devenu un objectif important, mais presque indispensable au club, hein? Oui, c'était indispensable. Il est important. Avant le match de Lens, il y aura le match de Nice, bien évidemment. Mais voilà, pour aller chercher le titre, il faudra montrer autre chose, à la fois dans la détermination, l'engagement et la réaction. Merci. Merci à vous. Très concret, très pragmatique dans son analyse ce soir, Christophe Galtier qui reste sur ce match-là, qui pointe du doigt les mêmes mots que vous et notamment un manque de profondeur ce soir. Est-ce que vous sentez que cet homme, Christophe Galtier, a les ressorts en ce moment pour gérer cette équipe? Je pense que le coach a toujours été honnête. Ça, c'est vrai. À la fin des matchs. Et lui, les joueurs, l'organisation, tout le monde est impliqué sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle au PSG. Ça ne peut pas être que Kylian qui n'a pas pris la profondeur, ou tout le monde peut prendre la profondeur. On sait très bien que Kylian va la prendre un peu plus facilement, il va beaucoup plus vite que les autres. Mais il y a un problème d'équipe à l'heure actuelle, il va falloir le régler et ça passe souvent par le coach. Malheureusement, c'est toujours lui qui prend en premier. Et c'est toujours lui qui paye, souvent quand il doit y avoir un changement. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, attention. Mais j'allais y venir, je vais vous la poser quand même. Non, mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passait l'année dernière, le niveau de jeu, la fin de saison sous Pochettino, etc. Il y a quand même quelques similitudes. Est-ce que pour vous, Galtier a quand même une chance d'être l'entraîneur du PSG la saison prochaine? Je suis toujours dans l'optique où il faut laisser le temps au coach pour pouvoir mettre les choses en place. Maintenant, dans les grands clubs et dans certains championnats, tu n'as pas trop le temps pour pouvoir pour être de l'autre côté de la ligne de temps en temps, pas seulement qu'en consultant. Tu ne souhaites pas voir ça. Tu as envie de voir un coach qui peut avoir du temps. Encore une fois, je le répète, comme a pu avoir Arteta à Arsenal, alors qu'il a connu 2 années vraiment noires pour le niveau d'un Arsenal. Et à l'arrivée, la 3e année, il est en phase de pouvoir gagner le titre. Donc c'est pas toujours évident. Est-ce qu'on va lui laisser le temps? Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de voir et de juger ça maintenant. En tant que coach de temps en temps, tu as envie quand même qu'il reste pour pouvoir mettre un peu plus sa patte. Et c'est pas toujours facile au PSG. On a vu d'autres coachs passer avant et c'était toujours aussi difficile. Maintenant, on est encore en train de parler d'une équipe qui a 6 points d'avance et qui va battre peut-être le record de victoire au niveau de titres dans le niveau bien sûr du championnat français. Donc voilà, mais c'est toujours les mêmes questions. C'est toujours tu pars du parc, tu pars avec un goût amer. Circonspect. Oh là là. Oui, adjectif complexe. C'est beaucoup de points ça au Scrabble. Oui, pas mal. Ah oui, bah. Bon, en tout cas, on notera qu'il n'est pas revenu sur le pénalty. Christophe Galtier, il est resté mais en même temps, pragmatique. Il n'a pas voulu chercher ça comme excuse. On peut le noter aussi. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Et puis c'est à nous de parler de ça. Et puis ça serait vraiment peut-être pas le moment d'en parler. Et puis il est assez lucide pour savoir qu'il ne faut pas le faire à ce moment-là. Et donc voilà, c'est là où aussi il est très fort dans la com de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps, assez souvent quand même. Donc voilà. Mais quand même, Thierry, essayez d'aller encore plus loin. Pour vous, on dit souvent qu'il y a un problème quand les 3 de devant sont là. Neymar n'est plus là. Et ça ne va toujours pas. Franchement, en général, j'ai toujours un truc à dire. Là, c'est pas facile. Je suis un peu dépassé par les événements.
Alors on avait vu Lille, Ben t'en a parlé, mais Lille avait quand même eu la possession aussi au parc. Paris a réussi à gagner vers la fin. Rennes est venu à gagner ici. Tu bats Brest. Limite, ça manquait de respect à Brest. Maintenant, tu n'arrives pas à gagner ici contre Lyon, d'ailleurs, qui mérite de gagner. Voilà. Il est repassé avec ses pistons, pourtant, on a retrouvé les pistons. Avec ses pistons. On s'est dit que c'était un peu plus équilibré, le 5-3-2. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Maintenant, c'est vrai que pardon, allez-y. Non, mais la Coupe du Monde, au départ, on savait que tout le monde était là, en train de travailler. On voit bien sûr, attention quand même, il y a 2 actions au départ où ils peuvent se mettre à l'abri, ils ne sont pas mis à l'abri, c'est raté. Mais dans l'ensemble du match, c'est pas assez. Donc il y a eu la Coupe du Monde. Après, on s'est dit, bon, il va falloir rééquilibrer tout ça. On va voir s'ils vont répondre. Kylian n'était pas là, Kylian est revenu. Eh ben, ça ne change rien à l'heure actuelle à la maison, donc il y a toujours ce problème, on revient toujours sur cette question. C'est vrai qu'on en parle. Cette histoire de pénalty aussi pour moi qui n'a pas été sifflé. S'il y a un 0 à la mi-temps pour le PSG, peut-être que c'est un match totalement différent en seconde période. Maintenant, quand ils ont du mal à trouver la solution collectivement, comme ça a été le cas ce soir, individuellement, est-ce que, Thierry, je te pose la question, est-ce que Kylian Mbappé, est-ce que Léo Messi ne doivent pas prendre le ballon et créer cette différence? On en a parlé avec Julien, parce que même dans les 10 dernières minutes, on disait Lyon va gagner. Oui, mais le PSG est capable de marquer à n'importe quel moment avec ces joueurs-là. Est-ce qu'on ne demanderait pas un peu plus à ces 2 joueurs-là? Je pense que tu as raison, mais ils l'ont fait assez souvent. Surtout Kylian. Et de temps en temps, tu as quand même besoin de ton équipe. Tu ne peux pas tout le temps faire ça. Donc tu te retrouves contre une équipe quand même, c'est Rennes. C'est Lyon, sans manquer de respect aux autres. Tu as pu le faire contre Lille, dernière minute. Donc il y a des moments, c'est pas toujours. Ouais, tu t'attends, tu regardes, tu les regardes eux. Sortez-nous de cette situation. C'est ça. Mais ça peut pas toujours être eux aussi. Ça peut être des fois un coup de pied arrêté. Tu fais un 1-1, tu rentres chez toi parce qu'aujourd'hui tu pouvais pas. Voilà, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est souvent eux. Et c'est vrai que tu te dis, bon, Léo vient chercher la balle. Il a essayé de décrocher de temps en temps. Il s'est un peu perdu dans ce qu'il faisait. Kylian est parti sur le côté, a essayé de dribbler, de faire des 1-2 des fois avec Nuno Mendes. Mais à un moment donné, quand tu joues contre Lyon, il y a quand même un peu d'expérience. Et puis comme tu l'as bien souligné, Tolisso il est rentré. Il a commencé à calmer les débats, il a commencé à faire des 1-2, il a commencé à calmer le jeu, à énerver les Parisiens. Pas que lui seulement, mais tu as des mecs qui sont rentrés avec un peu d'expérience de l'autre côté au même moment. Donc oui, je suis d'accord avec toi que c'est eux normalement qui doivent faire la différence, mais ils ne peuvent pas tout le temps la faire. C'est seul. C'est vrai, mais quand collectivement ça fonctionne pas, non, on attend. Là, il n'y avait rien qui fonctionnait ce soir, ni défensivement le pressing aussi. Ça c'est clair. Les stars parisiennes n'ont pas pu prendre les choses en main ce soir, ni Kylian Mbappé, ni Lionel Messi. On a écrit en bas de l'écran, le PSG est-il en danger? Parce qu'il n'y a donc que 6 points. Oui, Thierry. Non, je regardais, je sais pas c'est qui là-bas. Alors. Ah, mais c'est Lilian Thuram qui est là. Non, je regardais parce qu'il a mis le même chapeau que Colombo. C'est Colombo ou c'est quoi? C'est Kojak qui avait... Je sais plus c'est qui avait un chapeau comme ça. Est-ce qu'on va réussir à avoir l'image avec toutes les équipes? Mais oui, voilà. Mais oui. C'est Colombo. Allez-y, tu dis Thierry, lui dire bonjour avec le micro, un petit mot sympa. Qui genre ou bien? Lilian, venez nous voir, Lilian. On essaye de le convaincre encore après Laurent Blanc. On pourrait avoir Lilian Thuram avec nous, c'est magnifique. Il s'est trompé de stade, il n'y a pas ses fils, je ne sais pas ce qu'il fait là. Pas encore. Attention. C'est vrai que leur nom circule dans la capitale, Kefren. Marcus Thuram. Lilian Thuram qui va peut-être. Il est bien habillé, il est joli. On essaye de monter ça, Titi. T'aurais pu venir, t'es bien habillé. Il va arriver, je crois. Je crois qu'on devrait avoir Lilian Thuram dans quelques instants avec nous en plateau. Ça, c'est un bon moment qu'on vit ensemble en direct. Il nous fait peut-être une petite. C'est un bon pote. Oui, quand même. J'ai pris des coups quand même à l'entraînement, mais ouais, c'est un bon pote. Ben, t'as connu les anciens. C'était dur là. Se bouger sérieusement dans les 9 derniers matchs de cette saison de Ligue 1 avec donc 2 grosses échéances à venir dans les 15 prochains jours. Avant, on refait quand même, c'est effectivement ce dont on a parlé, ce penalty non sifflé, Thierry, désolé. On refait ce penalty non. Je suis complètement d'accord avec toi, on l'a dit en direct, pour moi ça va à l'encontre de l'esprit du jeu tout simplement. Donc que l'arbitre ne l'ait pas vu, c'est une chose, que la VAR ne lui demande pas de regarder, ok, parce qu'ils lisent le règlement, mais dans ce cas-là c'est le règlement qui va pas, parce que une main comme ça, pour moi, ça va à l'encontre du football. Ben, Julien, franchement, si vous êtes policier
Et vous êtes, vous êtes dans votre voiture en train de regarder ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui fait un excès de vitesse. Ok, d'accord, vous l'arrêtez. Vous voyez que c'est quelqu'un qui ramène une femme enceinte à l'hôpital. Tu mets amende ou tu l'escortes? C'est une belle analogie, oui, effectivement. Moi j'escorte. Bon, à la limite, si on arrive à l'hôpital, tu mets l'amende après. Mais c'est pareil, logique, on est dans la lettre, on est dans l'esprit. La métaphore est pas mal. Non, on est d'accord. Après, il faut demander aux spécialistes, Julien, des textes. On va lui demander de changer les textes peut-être pour que ça soit encore un peu plus football, parce que là, c'était pas football. Cette exactement, à un moment donné, il y a une action aussi à avoir dans les règles. Je sais pas, voilà. Moi je dis que ça bien, moi ça va pas, encore une défaite. Non mais là, à ce rythme-là, moi je vous le dis, on va perdre la Ligue 1. Galtier ou pas, quand on perdra la Ligue 1, moi j'espère qu'il perdra son poste. Non, au début de saison, on disait carrément Galtier est l'homme de la situation. Là carrément en fin de saison, on se dit c'est l'homme de la démission. Là on se dit ça carrément. Là carrément ce match contre nous, il y avait aucune envie, rien du tout. Même pas de la part de Galtier, aussi de la part des joueurs. Le Messi, on l'appelle le magicien, le magie. Oui, je comprends mieux. Parce que le mec il arrive à disparaître. Ce match-là il a disparu. Je l'ai pas vu. Le mec réapparaît qu'en Argentine. C'est qu'en Argentine qu'il est là. En sélection tu le vois bien et tout, mais en club rien du tout, il disparaît. En club c'est carrément Lionel Souzy. C'est son Souzy qui joue à sa place, c'est pas lui, c'est son frère. Non mais à la fin du match, au lieu de faire un test antidopage, faites un test ADN. J'en suis sûr que c'est son frère qui joue à sa place ou un Souzy. C'est pas possible. Dans l'Argentine il fait des trucs de dingue, des folies. Il vient avec lui, il fait rien du tout. C'est pas normal. Ou même Mbappé, en tant capitaine et tout, l'équipe de France et tout, ouais c'est bien. Oui on est revenu d'Irlande avec les 3 points, mais il fallait aussi revenir d'Irlande avec un trèfle à 4 feuilles. Tu vois, pour que tu aies un peu plus de chance. Parce que les occasions que t'as eu, non mais là, tu les mets au fond. C'est quoi, c'est la malchance, c'est le marabout de Pogba, mais c'est quoi? Il faut combien d'occasions pour en mettre une? On avait eu Benzema plutôt ce week-end, lui 3 occasions, il a mis un triplé. Toi là, à ce moment là, j'ai l'impression qu'il te faut le triple d'occasions pour mettre un but. C'est pas normal. Et encore heureux, on est rentré à la mi-temps en 0-0. Parce que Donnarumma, on en parle, c'est la relève de Buffon, je sais pas quoi. Ouais. Mais le mec, ce serait bien que quand il se relève, il commette pas une faute. Il commet la faute sur la casette. Heureusement que la casette, c'est la cassette. Tu vois, il était bon, rate son penalty. Parce qu'il était bon il y a 10 ans. Les temps forts de la casette, ses meilleures actions, vous pouvez les voir en VHS. Limite presque en noir et blanc. On voit qu'il a pris un coup de vue, on voit que voilà, tu vois, mais heureusement, tu vois, et ensuite, même si là ils vont dire oui il y avait penalty et pas penalty, même s'il n'y a pas penalty, match nul, Lyon on doit leur mettre 3-0, on doit leur mettre tarif, à domicile. Ensuite avec Galtier, l'horloger, pour trouver la composition de la montre de l'arbitre, là t'arrives, hein. Pour trouver une bonne composition, là t'arrives pas. Tu nous mets encore le jeune en défense et tout, il n'y a pas de défenseur, bon on joue en 4-4-2, je sais pas. Le jeune de 17 ans il était perdu, il est pas prêt, mais il a 17 ans, on peut comprendre en même temps. Non, tu le mets dans le grand bain directement, et on perd un 0, là tu commences à faire des changements, et tu le mets qui? Ekitike. Mais tu crois qu'il va changer quoi lui? Non mais sérieusement, tu crois qu'il va changer quoi? La seule chose qu'il arrive à changer, c'est sa coupe de cheveux. Tu crois qu'il va changer quoi Ekitike? Mais c'est quoi au cours du jeu? Tu crois qu'il va marquer? Mais faut arrêter. La seule chose qu'il arrive à changer, c'est son maillot, quand il arrive sur le terrain. Faut arrêter, tu le mets Ekitike, on sent, y a rien. Et le milieu, dès que t'as mis Emery, et dès que t'as mis le jeune Garbi, je sais plus Garbi, un truc du genre, dès que t'as mis le jeune Garbi, là on a senti qu'il y avait de l'envie. Mais plus des gens qui ont envie, alors de nous mettre des gens qui s'en foutent. Mais des gens qui ont envie, peu importe les noms, on s'en fout. Mais des gens qui ont envie de jouer, c'est le plus important, qui ont envie de gagner. Là, encore une défaite. Le prochain match va être contre Nice et après contre Lens. On a que 6 points d'avance. Là, ça va être compliqué. Ah, je vous le dis, ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Sur le match de Mbappé? Est-ce que le fautif c'est Mbappé? Est-ce que le fautif c'est Messi? Dans les commentaires. Et on se calme plus tard.